je vais essayer de te retrouver aujourd'hui avec une vidéo blabla. Ça risque d'être un petit peu compliqué d'un point de vue gorge. Je sors d'une attaque de virus assez intense et j'ai toujours pas mal de toux et les cordes vocales qui sont, je pense, un peu fragilisées. Et du coup, je vais avoir la voix qui risque de se casser de temps en temps. Je risque d'avoir une voix de canard aussi. J'ai un peu une voix de canard. Je sais pas si tu l'entends. C'est assez subtil. Mais j'ai une petite voix de canard. Et surtout, le plus embêtant, c'est que je tousse dès que je parle ou je respire. Donc, comme d'un point de vue survie, la respiration est un peu indispensable, tu risques d'entendre tousser régulièrement. J'en suis désolée. Je sais que pour toi, ça va pas être agréable. Mais écoute, c'est soit ça, soit je reste dans mon coin et j'en ai marre de rester dans mon coin. Donc tu vas avoir une bibi qui va essayer de consciemment faire attention à ne pas tousser. Donc ça va nécessiter beaucoup d'attention, de décontraction au niveau de la gorge. Donc voilà, et de respiration assez particulière. Donc je ne suis pas en train de faire une crise d'asthme, ne t'inquiète pas, tout va très bien. C'est juste que j'essaye de contrôler mon corps pour ne pas m'étouffer devant toi en HD. Ça peut être intéressant d'éviter. Sinon, quoi te dire qu'on se retrouve après une longue absence, oui. Que j'ai une tête qui ne ressemble à rien et une coiffure qui ressemble à rien. Mais je t'avoue que j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'apprêter plus. Alors, bah, tu auras... on va dire que c'est fait exprès, tu vois. On va dire que c'est fait exprès. Voilà. Si ce que je voulais te dire, c'est que la vidéo que je te propose aujourd'hui est un mix de la vidéo de fin de mois, c'est-à-dire le bilan du mois écoulé, donc le mois de février, et, et la vidéo reset du mois qui commence, à savoir le mois de mars. Comme j'ai pas fait énormément de choses au mois de février, j'ai rien fait au mois de février, à part survivre, ce qui est déjà un bon point. Donc je ne devrais pas avoir énormément de choses à te raconter. Du coup, comme j'ai beaucoup lu, je risque de m'attarder un petit peu sur la lecture. Si c'est vraiment pas un truc qui t'intéresse, tu pourras switcher. Je pense que je te ferai un petit sommaire comme d'habitude. Donc attends-toi à une vidéo quand même relativement longue, sauf si mes cordes vocales me disent niet, nada, tu t'arrêtes là ma chérie. Donc voilà, j'ai envie de te dire, je pense qu'au niveau préambule, on est bon. Si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Bon, comme je te l'ai dit, ne t'inquiète pas si tu entends que ma voix se fêle de plus en plus, ou comment on dit, une voix enrouée, s'enroue de plus en plus. Ça n'est pas grave, c'est juste que à un moment donné, mes cordes vocales, je pense que c'est l'atout en fait. J'ai vraiment eu quelque chose qui ressemblait à une très bonne bronchite, qui a viré à un moment donné en rhume pour retomber en bronchite. J'étais bien bien encombrée au niveau des bronches. Tu sais, ça crépitait au niveau des bronches. Et j'ai toussé, mais comme j'ai jamais toussé de ma vie, mais vraiment. Et je sentais que bah, ça me faisait vraiment très très mal au niveau des amygdales et des cordes vocales. Et je pense que j'ai dû un petit peu, bah, tu sais, à force de tousser, bah, j'ai dû un petit peu les fatiguer. Donc il va leur falloir un petit moment pour pouvoir se remettre d'aplomb. Donc voilà, rien de bien dramatique. Mais du coup, tu risques, voilà, avoir une voix enrouée, une voix de canard enrouée et une toux persistante. Pour essayer de m'aider à lubrifier le gosier, j'ai des petits bonbons, j'ai paré le truc, tu vois. J'ai des petits bonbons, j'ai un verre d'eau et j'ai aussi mon chai latte. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas fait un chai latte et je me suis dit, c'est agréable, ça fait du bien. Voilà. Comme
j'entends là le bruit, peut-être que toi tu ne vas pas l'entendre, c'est peut-être trop subtil pour le micro du téléphone, mais mon voisin est en train de faire le ménage chez lui, et quand il passe l'aspirateur, on a l'impression qu'il ravale littéralement son appartement à chaque fois. Donc tu risques l'entendre marcher et racler son aspirateur sur son sol. Voilà, je suis navrée, mais tu sais que mon environnement n'est pas forcément des plus silencieux, ce qui a été d'ailleurs une des problématiques du mois de février. Donc on va enclencher de suite. Par rapport au mois de février, j'ai envie de te dire, si je devais résumer le mois de février avec un mot, ça serait koh. Voilà, un mois compliqué. Alors, pas compliqué dans le sens où j'ai vécu des trucs hyper difficiles, mais compliqué dans le sens où les choses que j'ai vécues, et notamment énormément de bruit, si je devais scinder, je te dirais la première quinzaine du mois a été mais bruyante à un point rarement égalé sur la place Saint-Projet. Si j'ai si j'ai encore les rushs, je vais te mettre un aperçu du bruit que j'avais jour et nuit pendant au moins 3 jours. Et ensuite, ça a été différents autres bruits de travaux. Tu sais, les marteaux-piqueurs, les scies électriques et compagnie. Les scies circulaires, pardon. Je sais pas quelle heure il est, mais il est presque 19h, je crois. Je sais plus. 19h40. Et j'ai toujours mon ambiance extraordinaire. Ambiance du jour. Voilà. Mais là, notamment, là, ces 3 jours-là où vraiment j'ai eu non-stop ce bruit-là, c'était juste atroce. En sachant que j'avais toujours mon voisin qui pétait un peu les plombs. Donc une première quinzaine de mois où j'ai été complètement décalée au niveau du sommeil à cause du bruit, et la deuxième quinzaine du mois, alors c'est un peu plus subtil que ça, mais pour te faciliter les choses, deuxième quinzaine du mois où là c'est carrément, comme je te dis, des virus qui m'ont, un ou des virus, j'en sais rien, qui m'ont mis KO, mais bien KO, et surtout ça m'a mis KO, bon parce qu'il y avait un petit peu de fièvre, pas énormément mais un petit peu, et surtout parce que comme je n'arrivais pas à respirer couché, parce que j'étais vraiment bien prise au niveau des bronches, je devais faire hyper attention à ma respiration, tu vois, comme là je fais attention à pas faire des trop grandes respirations, parce que dès que je respire trop fort, je déclenche des quintes de toux. Et je devais faire la même chose, mais encore plus poussée quand j'étais malade. Je pense que tu as déjà eu une bronchite, donc tu sais. Mais du coup, je devais vraiment faire très, très attention consciemment, tu vois, à comment je devais inspirer et comment je devais expirer. Et du coup, tu peux pas vraiment dormir quand tu fais ça. Sans parler des quintes de toux, etc. Donc je me suis encore plus décalée, ce qui a fait que je me suis retrouvée de nouveau à un rythme de sommeil que j'avais eu de temps en temps, à savoir je m'endors pas avant 7h, 8h ou 9h du matin. Et donc forcément, tu t'endors à 9h du matin, tu te réveilles à 14 ou 15h. Et franchement, déjà t'es pas en forme parce que t'es malade, et en plus d'un point de vue psychologique ou mental, t'as pas envie en fait de rien faire quand tu te lèves à 15h, et donc tu fous rien. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour moi là au mois de février, et voilà, je te le dis sans honte, c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps quand je fais vraiment des crises de fibro. Là ça n'a rien à voir avec les crises de fibro, c'est vraiment l'environnement qui était pas propice au repos, et du coup de moi-même je me suis décalée, et ensuite le virus n'a pas aidé. Donc là ça fait 3 nuits que je suis revenue à un rythme normal. J'arrive à m'endormir à 22h30, 23h ou minuit. Et du coup, je peux je me réveiller à 9h ou 9h30 ou 10h. Donc on est quand même sur quelque chose d'un peu plus correct. Et du coup, je suis pas complètement dépassée dès que je me lève. Alors,
Je te cache pas que là, j'allais te dire j'ai l'énergie. Non, en ce moment, je n'ai pas l'énergie parce que j'ai cette dette de sommeil que j'ai accumulée pendant tout le mois de février et une partie du mois de mars. Mais je veux essayer, tu vois, de réguler vraiment à partir de 9h ou 10h, on se lève, on reste pas plus tard. Parce que sinon, ben, ça risque, moi, m'hypothéquer. Les heures que je vais dormir en plus risquent mettre en péril ma nuit de sommeil suivante. Donc, quand bien même, tu vois, là par exemple, ce matin, je me suis levée, il était 9h. Je sentais que mon corps avait encore besoin de dormir. Mais j'ai trouvé préférable de me lever malgré tout, plutôt que de vraiment faire la marmotte et de risquer de ne pas dormir cette nuit. Donc je ne suis pas en super méga forme et je t'avoue que je suis étonnée de moi-même parce que je l'accepte. Tu vois, là où avant j'aurais un peu trépigné, j'aurais été un peu frustrée. Ben là, tu vois, j'accepte de me dire, bon, ben écoute, non, tu n'es pas productive, tu n'as pas été productive en février, tu ne seras très certainement pas ou peu productive en mars, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Accepte, de toute façon, quand bien même tu l'acceptes pas, tu vas chouiner, mais ça va rien changer, si ce n'est peut-être aggraver les choses, parce que je vais essayer de pousser au maximum la pauvre petite machine, mais quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus, tu vois. Donc ça risque me créer ensuite une crise de fibro qui va faire que je vais être encore moins productive et encore plus longtemps. Donc, je trouve ma manière là de gérer la situation relativement raisonnable, même si j'ai chouiné en mode Calimero toute la quinzaine du mois où vraiment il y avait énormément de bruit. Mais voilà, j'ai envie de te dire, c'est aussi une manière pour moi d'évacuer un peu la pression. Je ne peux rien faire. Et donc, voilà, je chouine un petit peu dans mon coin et on attend que ça passe. Donc, comme je te disais, un mois de février, je regarde un petit peu mes notes parce que j'ai essayé quand même de cadrer, un minimum. Un mois de février où je me suis notée, je n'ai rien fait à part lire. Et j'ai eu quand même une petite velléité de me dire ah non, hein, tu ne vas pas finir le mois en n'ayant absolument rien fait de ta wishlist. Enfin, pas de la wishlist, mais tu sais, de la to-do list que je me fais. Je me le fais pour le mois. Donc du coup, j'ai quand même trié ma paperasse. Bon, tu me diras que c'est pas un truc non plus extrêmement physique et très compliqué parce que c'est déjà à moitié fait. Je sais pas si tu avais vu ma vidéo comment trier, je sais, j'ai plus le nom exact, mais je te la mettrai dans le petit en haut de l'écran. Comment trier ces papiers administratifs. Et dans la vidéo, je t'explique un petit peu comment moi je me suis organisée et que ça peut être une bonne base pour pouvoir reprendre un peu le contrôle de cette paperasse, tu vois. Parce que ça peut créer pas mal d'angoisse chez certains. Et du coup, j'avais présenté que, une fois avoir fait le travail de classement de la paperasse, je m'étais acheté un petit trieur dans lequel, tout au long de l'année, je vais classer sans vraiment classer, mais faire un premier jet, un premier tri de tous mes papiers. Donc, dès que je reçois ma quittance de loyer et que j'ai payé mon loyer, je viens mettre la quittance dans dans l'onglet correspondant. Dès que j'ai des papiers concernant l'appart, je le mets dans les onglets correspondants, mutuelle, MDPH, etc., etc. Je pense que tu as compris. Et du coup, j'arrive à la fin d'une période. Donc, si je suis vachement motivée dans l'année, je peux te ranger en fait ce trieur là dans les chemises que je t'avais montré dans la vidéo. Je peux te le faire au trimestre. Mais ça arrive en général que j'arrive en fin de mois, enfin en fin d'année, pardon, ou en début d'année suivante, où je reprends toutes les catégories, je vire ce qu'il y a à virer et je classe ce qu'il y a à classer. Par exemple, j'ai une chemise, un dossier dans mon étagère avec tout ce qui va toucher à mon bailleur HLM. Du coup, je vais classer mes quittances de loyer, c'est la seule chose que je garde. Et je vais du coup vider l'ensemble des catégories. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a pris peut-être... alors, j'ai regardé une série, je crois, en parallèle, donc ou des vidéos, je sais plus. Donc, ça a dû me prendre 1 heure. Mais concrètement, si j'avais vraiment été focus rien que sur ça, en 20 minutes, une demi-heure, c'était plié. Donc, voilà, j'ai au moins pu mettre en couleur, tu vois, dans mon petit truc de to-do list du mois, le triage de la paperasse. Et après, j'ai pu mettre lire plus, parce que j'ai pas mal lu, relaxer, parce que j'ai foutu que ça, en fait, et réduire les écrans, parce que bizarrement, même si je ne faisais pas grand-chose,
je n'avais pas particulièrement envie d'être devant les écrans. Donc j'ai beaucoup lu. Alors, j'étais devant un écran parce que je lisais en version des e-books, donc en version digitale, mais j'étais pas devant un écran en mode zombie à regarder des vidéos ou à regarder des films et des séries. Alors, voyons un petit peu ce que j'ai noté. Donc ouais, le gros problème pour moi, ça a été le sommeil complètement décalé et puis un mauvais sommeil, tu vois. Parce que ben, en journée, les gens vivent leur vie. Alors déjà, chez nous, même la nuit, ils vivent leur vie. Donc autant te dire qu'en journée, c'est le bordel. Donc tu te réveilles régulièrement et puis ben, y a la lumière qui perce au travers des volets. Donc forcément, tu n'as pas la même qualité de sommeil que si tu dors, je sais pas moi, de 10h à 8h du matin, tu vois. Voilà. Je te demande 2 secondes. Ça fait du bien. Alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai une bougie juste devant moi. Et comme j'arrête pas de bardasser des papiers, j'ai peur de mettre le feu à mes papiers. J'ai allumé, j'ai allumé une petite bougie. Parce qu'aujourd'hui, on est le 11 mars. Je ne sais pas si la vidéo sortira aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est le 11 mars. Et donc, ça fait 24 ans que ma maman est décédée. Et du coup, j'avais envie d'allumer une petite bougie pour elle. Voilà. Et donc, je l'ai sous le pif. Ce qui veut dire que dès que je bardasse mes feuilles de papier, j'ai tendance à passer au-dessus de la flamme. Donc, je risque de faire à un moment donné, je vais mettre le feu à mon appart. Donc on va faire attention quand même, hein, ça serait ballot. Alors, comme je te le disais, j'ai beaucoup lu. J'ai lu 8 bouquins, et des bouquins qui sont pas forcément des plus petits. Alors attends, je vais essayer de reprendre les fiches. Hop, ça c'est la fiche de lecture. Alors du coup, bah, comme j'avais rien à faire, j'ai imprimé les fiches de lecture quand je prends des notes. Donc ça, c'était un livre que j'avais lu au mois de janvier, Atomic Habits, ou alors en français, c'est Un rien peut tout changer. Je t'en avais parlé dans la vidéo bilan du mois de janvier. Et du coup, bah, tu vois, je prends des notes. Et bah, je ne les avais pas imprimées. Et donc là, bah, j'ai pris le temps de les sortir et de les imprimer. Et bah, ça ira rejoindre un de mes classeurs qui me permettront ensuite de pouvoir bah, revenir dessus si j'ai envie de revoir des informations ou peut-être te faire une vidéo qui va prendre ses sources peut-être dans ce bouquin, que sais-je. Mais du coup, j'ai imprimé ça et j'ai également imprimé mes petites fiches lecture également, mais qui me font un petit rappel des livres que j'ai lus, avec quelques informations, un petit résumé de ce que j'ai aimé, pas aimé. Et du coup, je fais la fiche sur Canva et je l'imprime une fois que la fiche est complète. Donc là, j'ai 3 pages depuis le début de l'année. Donc en lecture, à partir du mois de février, donc j'avais la fin de la trilogie des livres de Deborah Harkness. Je t'en avais parlé dans la vidéo bilan du mois de janvier, tout simplement parce que j'ai fini le livre qui est Le nœud de la sorcière, donc le dernier bouquin. Alors non, c'est pas le dernier, parce que du coup après il y avait d'autres livres, mais en tout cas de la trilogie principale, donc c'était le dernier, et du coup je l'ai fini en février. C'est un livre que j'ai bien aimé également. Alors comme j'avais la série en parallèle, je connaissais un peu l'histoire, et du coup ça me permettait de voir un petit peu les différences, la manière dont les scénaristes de la série ont décidé d'exploiter en fait les bouquins, parce que le dernier livre faisait 960 pages. Donc on n'est pas, tu vois, je t'ai dit, j'ai lu 8 bouquins, mais c'était pas des petits bouquins. 960, 720 pages, 594... 720, 528, 736. Il y en avait un tout petit, 336. Je l'ai lu en une journée, je crois, lui. 816. Donc voilà. Mais en même temps, comme je te dis, je n'ai fait que ça de mes journées. C'est-à-dire que je me levais, j'essayais de survivre. Et je me posais à mon bureau très souvent et j'allumais mon Chromebook et je lisais. Voilà, je me faisais vaguement un thé et puis de temps en temps je m'arrêtais pour manger si j'avais faim, parce que quand t'es malade t'as pas vraiment faim. Donc voilà. Ensuite, j'ai poursuivi avec la suite en fait de la trilogie, les livres de Deborah Harkness. Tu as
Le livre perdu des sortilèges, L'école de la nuit et Le nœud de la sorcière, qui ont été du coup retranscrits dans la série Discovery of a Witch. Mais j'ai découvert par la suite qu'il y avait d'autres livres. Donc j'ai poursuivi ma lecture avec La force du temps, qui est basé sur un autre des personnages que l'on voit dans les 3 premiers, mais je trouvais ça intéressant d'avoir un visuel, enfin d'en apprendre plus, tu vois, sur ce personnage. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé, même s'il y avait quand même pas mal, quelques petites longueurs, mais bon, ça se lit. Et par la suite, j'ai découvert, parce que, comme tu le sais ou pas peut-être, je suis une grande lectrice, mais la plupart du temps, les livres que je lis sont des livres plus où je vais engranger du savoir, que ce soit du développement personnel, que ce soit de l'ésotérisme, que ce soit voilà, tout plein de choses, même, j'ai pas d'exemple là sous le nez, mais aromathérapie, enfin bon bref, je lis beaucoup de livres, mais très peu de romans, mis à part mes relectures régulières de Seigneur des Anneaux, du Hobbit. J'ai lu quelques séries à la mode comme Hunger Games ou Divergente. J'ai sûrement lu d'autres romans, mais pas énormément, c'est pas ma lecture principale. Du coup, je ne connais pas les lectures qui sont à la mode en ce moment, sur les BookTok et c'est quoi le BookTok et BookTube, les trucs comme ça, où t'as les gens qui lisent beaucoup et qui partagent leurs livres sur TikTok et sur YouTube. Bref. Et apparemment, il y a un genre qui fait fureur, qui est la dark romance. Et du coup, moi, je ne connaissais absolument pas, et je suis déjà pas super fan de la romance, tu vois. J'ai jamais lu des romans harlequins, des trucs comme ça. C'est pas mon kiff. Je dis pas que c'est pas bien, chacun ses goûts, mais c'est pas mon truc. Et là, en discutant avec une copine, elle me dit: ah, mais il faut, si tu te remets à lire, il faut absolument que tu lises de la dark romance, etc. Donc, j'ai découvert la dark romance. Et je peux te dire, après deux ouvrages de dark romance, alors il y en a un que j'ai lu en mars, donc je vais peut-être pas trop m'étendre dessus, mais j'ai lu de Pénélope Douglas, Crédence. Comment dire? Alors déjà, t'as des scènes où t'as l'impression que t'es en train de lire un porno, mais en soi, bon, pourquoi pas. Mais ce qui me dérange le plus, en fait, c'est le côté dark romance. C'est-à-dire qu'on est sur des relations fichtrement toxiques quand même, ou amorales. Là, en l'occurrence, sur Crédence, nous avons une jeune fille, alors je crois que je ne l'ai pas noté dans mon résumé, mais nous avons une jeune fille qui a 16-17 ans, dont ses parents décèdent, enfin ils se suicident, ils décident de se barrer, youhou, chouette les parents. Les parents ne l'aimaient pas à la base, hein, donc elle était vraiment transparente dans le truc, mais bon, certes. Et donc, elle est prise en charge par son oncle, enfin un oncle éloigné parce que c'était le demi-frère de son père, donc pas de lien de sang, mais ça reste quand même un tuteur. Et donc, elle va vivre chez son oncle, qui a une maison perdue au milieu de la forêt. Maison perdue au milieu de la forêt, qui est coupée du monde pendant tous les mois d'hiver, parce que la neige fait que ils peuvent pas sortir de chez eux. Et cet oncle-là a 2 fils qui sont à peu près de l'âge de la jeune fille, et on sent dès le départ qu'ils ont faim, tu vois, mais pas de bouffe. Et on se dit, alors, parce qu'elle insiste beaucoup, l'autrice, sur le fait ils vont rester en vase clos pendant 3 mois, tu vois. Et donc tu dis, la pauvre, elle va passer à la casserole. Mais le problème, je te rappelle que le tuteur légal, c'est son oncle. Certes, pas de sang, mais c'est son oncle. Alors du coup, moi j'étais pas trop dans la dark romance en fait, tu vois. Et puis après, on a des trucs improbables d'une gamine de 17 ans qui n'a jamais, enfin voilà, qui est fraîche comme la rosée du matin, et qui se retrouve à coucher avec les 3 mecs pendant tout l'hiver. Et notamment avec les 2 fils en même temps. Et là, tu te dis, mais à quel moment quel moment? Parce que ces livres-là, dark romance, je sais qu'il y a des gamines qui vont lire ça.
Alors pas des gamines de 12 ans, j'espère pas, parce que là sinon... Mais tu vas avoir des gamines de 16, 17 ans qui vont lire ça. Et je sais que c'est un peu un classique, parce que j'en ai lu un autre livre de dark romance, et je sais que c'est un peu à la mode, enfin ce type de truc un peu toxique, tu vois. Et je me dis, mais à quel moment, en fait, les personnes fantasment sur ça, en fait. Parce que voilà. Donc non, je suis pas très dark romance en fait. Le côté épicé de certaines scènes ne me dérange pas. C'est les paramètres, le contexte en fait qui voilà. Je te parlerai sûrement du deuxième qui s'appelle Colosse de Anna Wendell. Que j'ai lu là en mars, mais on est encore sur un truc toxique, tu vois, où le mec, la meuf, elle a beau lui dire non, ben le mec la plaque contre un mur, lui arrache la culotte, enfin tu te dis, mais... Et à quel moment on normalise ça, en fait Et surtout, encore plus pervers, c'est à quel moment on normalise ça parce que l'homme qui fait ça est beau comme un dieu grec, en fait. Parce que si ça avait été une larve, tu vois, le mec avec, tu vois, enfin moche, qui aurait fait ça, on aurait de suite dit c'est un pervers, et le livre n'aurait pas été en dark romance, il aurait été en thriller ou en truc de police, tu vois, policier. Et donc, je sais pas, j'ai un peu... je comprends le côté un peu spicy, qu'on a envie de lire des trucs un petit peu épicé, ok, mais là je trouve ça limite un peu vulgaire, et Dieu sait que je suis pas prude, mais j'ai trouvé la manière en fait de décrire les choses et la manière dont les personnages se parlent assez vulgaire. Euh, et donc ben, je trouve que ça montre une image ouais, assez... Voilà, donc je pense que je ne suis... alors j'allais dire, je pense que je ne suis clairement pas le public cible, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes de mon âge qui lisent ça. Donc je ne sais pas. Je t'avoue que je reste perplexe. Vraiment, je suis restée perplexe. Tu vois, je lisais le truc, je me disais... Bon. Sinon, j'ai découvert une série de livres qui est super à la mode, Booktube, BookTok et compagnie, de l'autrice Sarah J. Maas. Je te mettrai de toute façon les images par là. Donc la série de 5 livres, tu vas beaucoup le retrouver sous l'acronyme ACOTAR, parce que c'est A Court of... j'ai plus le terme en anglais. Mais en français, ça va être un palais d'épines et de roses, un palais de colère et de brume, un palais de cendres et de ruines, un palais de glace et de lumière, et enfin un palais de flammes et d'argent. Une série de livres qui sont catégorisés, alors je ne connaissais pas ce genre, mais en... c'était quoi j'ai plus le terme. Mais en gros, c'est la fantasy romance. C'est de la fantasy parce que ça se passe dans un monde un peu imaginaire où il y a des fées, des êtres doués de magie, etc. Et on a de la romance parce que bah, l'histoire est quand même s'il se passe des événements, l'histoire est quand même tournée sur des couples, notamment un couple pour la plupart et un autre pour le dernier livre. L'histoire est assez sympathique. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les chapitres sont très courts. Et du coup, on a cette tendance à se dire bon allez, encore un de plus, encore un de plus, encore un de plus, et en fait tu n'arrives pas à lâcher le livre, et surtout parce qu'elle a une manière de découper un petit peu son histoire qui fait que tu as envie de suivre. Donc je confirme ce que beaucoup de gens ont dit, parce que j'ai vu quand même quelques avis sur les livres, où tu n'arrives pas à lâcher ton bouquin, parce que tu as envie de savoir la suite, parce que elle te coupe le chapitre sur un début de cliffhanger, et donc t'es là, mais non, mais je veux savoir la suite en fait, et puis encore la suite, et puis encore la suite. Et puis les personnages sont relativement attachants, l'histoire est bien construite, donc on se laisse happer par l'histoire. Même si, encore une fois, il y a des histoires, hein, enfin, il y a des comportements assez problématiques qui sont quand même bien montrés dans le bouquin, mais ça reste quand même un peu problématique. Et je pense que, encore une fois, je ne suis pas le public cible. Je pense qu'on est fantasy, romance, on est sur de la littérature jeune adulte. Donc bon,
voilà, je lisais ça parce que je suis bon public, mais il y a des fois, je me disais, oh, quand même, vraiment. Mais bon, ça se laisse regarder. Donc j'ai quand même bien aimé 4 des bouquins. Le dernier bouquin, je ne l'ai pas aimé, mais pas parce que l'histoire, enfin pas parce que la qualité d'écriture était moins bonne, mais parce que je n'aimais pas le personnage sur lequel le livre était centré. On suit les mêmes personnages sur les mêmes protagonistes en fait sur les 5 livres, et sur le dernier livre, on va s'orienter plus sur un des personnages que je trouve moi détestable. Je n'ai aucune empathie pour elle parce qu'en plus c'est une femme et je n'ai aucune empathie pour elle, même si dans le livre on nous explique son point de vue en fait des événements et pourquoi elle se comporte comme une pétasse. Ce n'est que mon opinion. Mais j'arrive pas. Voilà. Je l'ai détesté pendant 4 livres. Je n'arrive pas à l'apprécier. Donc, ça a été pour moi un peu plus difficile de terminer le dernier livre qui fait quand même 816 pages. Donc, ça a été un peu plus dur. Je ne te cache pas. Mais je me disais, bon, il y a peut-être quelque chose à apprendre parce que de temps en temps, on avait quand même un petit aperçu des autres personnages et je me disais, bon, s'il y a un développement sur les personnages que j'aime bien, ça serait dommage que je loupe le truc, tu vois. Donc, j'ai bien aimé ces livres. Je sais que cette auteure, elle a d'autres séries qu'elle a créées, séries de livres. Donc, je pense que je vais me pencher dessus. J'ai déjà les e-books, donc je vais très probablement me pencher dessus. On est encore sur des gros volumes. Mais je vais peut-être faire une pause et puis lire un petit peu des livres savoir avant. Parce que tu vois, je lisais ces romans et honnêtement, je t'avoue que mentalement, je ne crois pas que j'aurais eu l'attention mentale pour vraiment m'apesantir sur des livres savoir, etc. Donc ces romans, ça allait très bien sur la capacité du moment du mois de février. Mais là, je me faisais quand même la remarque de me dire, ok, tu lis, mais en fait, tes lectures ne servent à rien, tu vois. Enfin, en gros, je suis tellement habituée, moi, à lire des bouquins où, en fait, je vais engrancher du savoir, je vais apprendre des choses sur l'histoire, sur les traditions, sur plein de choses, que le fait de me retrouver à lire un peu en mode boulimique, mais que des romans, je lisais, pardon, j'appréciais le moment, mais en même temps, je me disais, ouais, mais en fait, ta lecture, elle sert à rien. Donc, j'ai quand même envie, là, de prendre le temps un petit peu de lire. J'ai commencé à relire, parce que je les avais déjà lus, mais je voulais vraiment remettre le nez dedans et puis prendre des notes. Les 4 accords Toltec. Et je vais suivre avec le 5e accord Toltec. Et après, peut-être que j'enclencherai sur les autres séries de cet auteur, donc Sarah J. Maas, ou alors j'irai voir d'autres ouvrages que mon ami m'a conseillé. Mais du coup, voilà, comme je lui ai dit, si c'est de la dark romance, je vais pas kiffer. Donc, me fais pas lire un truc que tu sais que dès le départ que je vais râler tout le long en fait. Donc voilà pour la lecture. Au niveau des achats, alors il y avait un achat que je t'avais déjà présenté qui était l'oracle Citadelle. Je vais pas te le remontrer, je te le montrerai dans une vidéo que je te ferai à part. Je commence à avoir vraiment pas mal de difficultés à parler. Donc je te ferai une vidéo présentation à la carte pour te le montrer. Je m'étais acheté en parallèle un petit journal pour pouvoir prendre des notes parce que j'ai le sentiment que cet oracle, au-delà de l'explication, parce que tu vois, il y a un petit livret, quand même, parce qu'il est pas tout mince, mais j'ai la sensation que moi, je pourrais éventuellement aller plus loin dans certaines interprétations, et du coup, je voulais me créer mon petit livret personnel, et j'ai été à Emma m'acheter un journal, et je n'ai pas trouvé ce que je voulais, parce qu'à la base, je voulais un petit journal un peu comme ce que j'ai là. Attends, je le prends et je te le montre. Des petits journaux comme ça, qui sont un peu bullet journal, tu vois, noirs. Et j'aurais travaillé la couverture comme j'ai travaillé les cartes. Du coup, tu vois, je vais te le sortir, je vais te le montrer. Au cas où tu ne l'avais pas vu quand je te l'ai montré
du mois de janvier, j'ai travaillé les tranches des cartes. Je les ai d'abord mis en noir et ensuite j'ai mis de la peinture cuivrée. Tout simplement parce que les cartes en tant que telles, elles sont enluminées avec des éléments décoratifs cuivrés. Voilà. Toutes les cartes ont des éléments décoratifs cuivrés. Et du coup, bah, je me disais, tant qu'à avoir un petit carnet, autant que ça soit correspondant. Et je voulais un petit carnet noir basique sur lequel j'aurais pu faire des petits splashes de couleurs comme j'ai fait sur les cartes. Donc au cas où tu te poses la question, les petits splashes de couleurs, je les ai fait avec de la peinture aquarelle que j'ai bien diluée. J'ai pris une brosse et j'ai spritzé ça sur mes tranches. Tu m'aurais vu, je pense que tu te serais clairement moqué de moi. Parce que j'étais en mode, je le fais pas. Parce que j'avais jamais expérimenté la peinture. En général, moi, j'utilise des petits feutres pour colorier les tranches des cartes. Mais je n'avais jamais utilisé de peinture. Et donc, j'étais un peu en mode panique. J'y vais pas. Tu vois, j'ai l'impression que j'étais en train de désamorcer une bombe. Fil rouge ou fil bleu, je sais pas. Et donc, je m'étais dit, je vais me trouver un petit carnet comme ça. Alors, peut-être la version A6, je pense, A6. Et puis, je vais le pchiter. Et puis, j'ai pas trouvé. Donc, du coup, je me suis pris un autre carnet. Et a posteriori, je me suis dit que j'aurais dû attendre. Parce que du coup, j'ai pris un truc avec des anneaux. Alors, j'aime bien le côté cuivré, qui me fait un rappel par rapport aux cartes. Et la couverture elle est pas moche, hein, tu vois, c'est un carnet, il est très joli. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est ce côté spirale, parce que du coup, les pages sont plus fragiles. Tu vois, tu peux facilement, en fait, à force de tourner les pages, je risque d'abîmer plus facilement ce carnet. Donc, je ne sais absolument pas si je vais garder ce carnet pour faire ce travail d'étude et d'appropriation en fait du jeu, où je vais à la fois mêler les significations que l'auteur a choisies pour ces cartes, mais également mêler mes propres ressentis par rapport à une carte, tu vois. À un moment donné, l'auteur va nous parler de la carte du dormeur. Qu'est-ce que le dormeur, moi, il m'inspire, tu vois. Donc, je sais que j'ai envie de faire ce travail avec ce jeu-là de manière un peu plus poussée que je peux faire pour les autres jeux. Mais voilà, j'aurais dû attendre. Alors bon, ça reste du Emma, donc c'est pas non plus un achat à 60 balles. Mais je pense que je vais retourner à Emma pour voir s'ils ont de nouveau. Parce que je sais que c'était des séries... c'était pas des séries limitées, c'était des choses qu'ils ont tout le temps. Donc peut-être que là, c'était exceptionnel qu'ils n'en avaient plus. Et au pire, j'utiliserai ça pour autre chose. Ou je le donnerai peut-être à ma sœur, qui est un peu comme moi, qui adore les carnets. Et donc, ça n'est pas perdu. Mais c'est un achat qui n'était peut-être pas le plus judicieux. Autre achat que j'ai fait d'un point de vue santé, je me suis pris... alors, j'ai fonctionné beaucoup avec ce que j'avais déjà à la maison, donc huile essentielle, de l'homéopathie, des sirops que j'ai terminé, un spray au propolis que j'ai terminé. Et du coup, je me suis racheté un sirop pour la toux, donc un sirop au sapin. C'était pas trop dégueu, ça va. Et franchement, ça m'a bien aidé parce que j'avais vraiment la gorge éclatée. Et visiblement, ça aidait aussi au niveau des voies respiratoires. Donc c'est quelque chose qui aidait pour la gorge, mais en même temps qui aidait aussi à dégager un petit peu les voies respiratoires. Et comme je sentais que j'allais clairement avoir besoin d'un coup de pouce au niveau vitalité, je me suis également acheté de la vitamine C. Donc là, d'habitude, je le prends en gélule sur Internet. Et là, comme j'étais à la pharmacie et que je me suis acheté ça, j'ai demandé à la pharmacienne et elle n'avait que des trucs à croquer. Alors, c'est pas mon surkiff, tu vois. Tu croques ça le matin et ça te donne ta dose. Ça te donne la quantité de vitamine C nécessaire pour te rebooster, ce qui n'est pas négligeable quand tu es vraiment une bonne attaque de virus. Donc voilà mes achats enthousiasmants du mois de février. J'ai une vie extraordinaire, n'est-ce pas? Non mais quelle youtubeuse te fait un haul pour te montrer des sirops pour la toux? Non mais on peut pas être plus vrai ou plus nature que ça.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, que j'ai lu 8 livres, ça je te l'ai dit. J'ai fait pas mal de soirées offline, du coup. Il me semble que je t'en ai parlé un petit peu. Je lisais donc sur mon Chromebook. Et au départ, j'allumais mon ordinateur parce que je pensais pouvoir... Attends, je vais juste baisser un petit peu le son parce que là, du coup, j'ai un feu de cheminée, mais le feu de cheminée, il s'emballe un petit peu là. On se détend, les gars. Euh, et ouais, je voulais mettre un peu de musique et je sentais que en fait c'était trop, tu vois, j'arrivais vraiment pas à me concentrer sur la lecture et donc j'éteignais mon ordi et je restais juste avec le Chromebook et j'ai passé pas mal de journées et de soirées complètement offline. Donc ça c'est cool parce que ça fait du bien, tu vois, de ne pas être pas être complètement sur un écran. J'étais sur un écran pour lire, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu vois, je suis pas happée par des images, par du son, etc. Au niveau budget, je n'ai pas fonctionné en mode enveloppe. Euh, Ce qui m'a permis de voir, alors par flemme, hein, vraiment par grosse flemme, ce qui m'a permis de voir qu'effectivement je ressens un petit peu plus de tension quand je dépense parce que du coup je n'ai pas la visibilité. J'ai la visibilité, je peux aller sur mon compte, aller vérifier combien j'ai sur mon compte. Mais quand tu utilises du cash, tu as la visibilité directe. J'avais un billet de 20, je donne le billet de 20, je n'ai plus de billet de 20. Donc il va falloir que je continue à fonctionner avec ce qui me reste. Et donc ça me permet d'avoir quand même une vision immédiate de l'argent qui me reste. Est-ce que cette dépense-là, elle est raisonnable? Au vu, il me reste 3 billets pour finir le mois. Non, peut-être pas. Donc, j'ai fini mon mois de manière totalement correcte parce que j'ai pas énormément mangé étant donné que j'étais pas forcément bien et que déjà à la base je fais qu'un repas par jour. Donc, quand bien même j'ai utilisé ma carte bancaire, j'ai pas éclaté mon budget. J'ai pu épargner 40 euros. Tu sais que j'essaye de faire le challenge 52 semaines. Et normalement, pour le mois de février, on était censé épargner 30 euros. J'ai réussi à épargner 40. J'avais de toute façon encore des reliquats, du reliquat sur mon compte. Mais comme j'ai toujours cette volonté de couvrir mon découvert, enfin de réguler mon découvert, de résorber mon découvert, je l'ai noté juste après. Du coup, je ne mets pas tout l'argent. Tu vois, par exemple, là, je crois que j'avais 100 euros à la fin du mois. J'ai pris 40 euros que j'ai mis sur mon compte épargne et j'ai laissé les 60 euros en plus sur le compte. Déjà parce que ça me fait un montant tampon, donc s'il se passe quoi que ce soit, une dépense imprévue comme des médicaments ou des choses comme ça, au moins j'ai ce qu'il faut. Et surtout, petit à petit, je vais pouvoir résorber mon découvert. Donc là, je te dis, il doit me manquer peut-être une centaine d'euros où j'ai encore eu un moins 100 euros. C'est pas quelque chose qui me stresse parce que je sais que de toute façon mon découvert est résorbé par ma rente invalidité qui arrive en fin de mois. Mais comme je t'ai dit, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir résorber et donc je le fais petit à petit. Donc malgré tout, tu vois, mon budget là, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, j'arrive à me faire des plaisirs, plaisir matériel, mais aussi plaisir bouffe, parce que ça m'est arrivé d'acheter à Domino's Pizza, tu vois, une pizza. Alors souvent, comme je t'ai dit, je prends un menu où il y a deux pizzas, il y a des entrées, et ça me fait plusieurs repas, mais ça reste quand même une nourriture plaisir, tu vois. Donc j'arrive quand même à me faire plaisir, tout en étant quand même raisonnable au niveau... Enfin, pas raisonnable, mais tout en étant efficace dans le sens où j'arrive quand même à épargner un petit peu. Je pourrais ne rien acheter, j'aurais pu ne pas acheter mon Oracle, j'aurais pu ne pas acheter à Domino's Pizza, etc. Et vraiment être en mode, comment on dit là, quand vraiment tu... Ah, j'ai plus le terme. Il y a un terme pour dire, et là il faut vraiment faire attention, c'est... Bref, je l'ai pas, mais vraiment être super carré, je pourrais, mais j'ai pas envie, parce que j'ai envie aussi de profiter un petit peu et de pas me mettre trop de stress, tu vois, par rapport à l'argent. Je m'en mets déjà assez, donc voilà. Euh, Au niveau de mes objectifs du mois de mars, ça va aller très vite. Là, je vois qu'on est déjà à 42 minutes, t'inquiète pas, ça ne devrait pas prendre énormément de temps. Mon objectif, au-delà du fait que je me suis fait quand même un aperçu de ce que j'ai envie, ça va reprendre beaucoup des choses que j'étais censée faire au mois de février. Et on est encore une fois sur un travail de terminer, de mettre en place
une sorte de routine et terminer de mettre en place les outils qui vont me permettre de travailler avec cette routine. Donc j'ai décidé de continuer tout ça, tout en étant, je ne te cache pas, en mode je prends les choses comme elles viennent. Parce que comme je te le dis, même si là, depuis 3 jours, j'ai réussi avec assez de facilité, je vais peut-être me porter la poisse, j'ai réussi à réguler mon sommeil. Au lieu de m'endormir à 7h ou 8h du mat, je m'endors à une heure raisonnable. Tu vois, cette nuit, je me suis endormie, il était minuit, enfin aux alentours de minuit. Je sens qu'il y a encore comme cette dette de sommeil qui fait que je suis fatiguée, tu vois. Bon, ça se voit peut-être, oui, si ça se voit. J'ai toujours les triples cernes, mais je sens, tu vois, que j'ai quand même un poids sur moi et que j'ai pas l'énergie nécessaire. Donc c'est peut-être aussi post-virus qui veut ça, mais c'est aussi le fait que je suis pas encore pompé up à fond et que je le suis jamais, hein, de toute façon. En tant que fibromyalgique, non. Mais je sais que je ne suis pas au top de ma forme habituelle, même en tant que Spoonie. Donc là, il va me falloir un certain temps. Donc là, mon objectif pour le mois de mars, c'est de me remettre sur les rails, de remettre à plat un petit peu tout ça, et de me mettre en mode printemps. Donc j'ai commencé à le faire un petit peu en rangeant mon almanach d'hiver, en prenant mon almanach de printemps. Donc je vais commencer à travailler sur tout ça. Et puis, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire ici, changer tous les bouquins que j'ai qui sont encore sur Yule, sur toute la période de l'hiver, et mettre tout ce qui va toucher au printemps. Donc tu auras une vidéo Hello Printemps, où je vais te présenter les livres que je vais utiliser pour mon almanach, et les tarots, les oracles que j'ai qui sont peut-être plus spécifiques pour le printemps. Je ne sais pas, est-ce que j'en ai ? Oui, il me semble que j'ai un oracle AliExpress, et peut-être un tarot, je sais plus. Bref, je te ferai une vidéo Hello Printemps où je te montrerai un petit peu mes favoris du printemps. Je ne sais pas encore si je vais avoir beaucoup de choses à te présenter. Je suis en général beaucoup plus calée sur les saisons automne-hiver parce que c'est les saisons que j'aime beaucoup. Mais printemps-été, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de favoris. On verra bien. Sinon, au mois de mars, j'aimerais faire quelque chose que j'aurais dû faire au mois de février si la situation n'avait pas été ce qu'elle était. J'ai envie de te proposer un nouveau style de vidéo. Attends 2 secondes, j'ai un truc dans l'œil. J'ai envie de te présenter un nouveau style de vidéo. J'allais dire qu'il peut s'apparenter à de l'ASMR, mais je ne pense pas faire de l'ASMR, puisque de toute façon, d'un point de vue sonore, ça sera compliqué, et je n'ai pas envie d'entrer de suite dans des vidéos, tu sais, pure ASMR, où on va être sur du chuchoté, des trucs comme ça, où vraiment, tu as peut-être des personnes qui vont se buter de suite, alors que c'est pas l'objectif de ces vidéos, mais vraiment en mode relaxation, cocooning, et feel good, tu vois, dans le sens où je vois vraiment ça en mode tu vas regarder ces vidéos si t'as un petit coup de mou, si t'as envie de te sentir un petit peu prise en charge, et où je vais pouvoir discuter un peu avec toi, parler peut-être d'une thématique en particulier. Notamment là j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait elle avait l'impression que sa vie était un échec, etc. Et quand je lisais son message, en fait, j'avais des informations qui me venaient que j'aurais pu dire à la personne, tu vois, si elle avait été en face de moi. Et je me disais, tiens, je pourrais essayer de faire des vidéos comme ça, où on est en mode feel good, où je vais te prendre en charge pendant 15-20 minutes, en mode un peu ASMR, tu vois, où je vais très certainement utiliser mon micro Blue Yeti, qui est un micro qui me permet de faire un peu du binaural. Donc si tu connais pas le binaural, ça te permet d'avoir en fait un son différencié entre les deux. Alors ça sera des vidéos qu'il faudra écouter avec un casque ou avec des écouteurs. Et du coup, je pourrais te faire des sons soit du côté droit, soit du côté gauche. Ou les deux. Mais disons que je vais pouvoir comme ça jouer. Et du coup, c'est quelque chose qui est très utilisé dans l'ASMR. Comme j'ai un Blue Yeti qui me permettra de le faire, autant l'utiliser parce que pour l'instant, le Blue Yeti, je l'ai depuis pas mal d'années maintenant. Et je l'ai peu utilisé, vu que à chaque fois, je l'ai utilisé quand je faisais des vidéos podcast ou quand je faisais des vidéos lecture. Donc il n'y en a pas 46 millions sur ma chaîne. Enfin sur ma chaîne là, il n'y en a pas du tout parce que j'en ai fait aucune. Mais dans mon historique YouTube, tu vas retrouver quelques vidéos. Mais du coup, j'aimerais bien pouvoir utiliser mon Blue Yeti à son plein potentiel. Et donc je me disais, dans ce
j'aime, moi, regarder des vidéos ASMR et je me suis rendu compte les derniers temps que ce que j'aimais beaucoup, c'était avoir l'impression de ne pas me sentir seule, tu vois. Et donc d'avoir une personne en face qui va m'apporter de l'attention, même si c'est à travers un écran, mais qui va m'apporter de l'attention, c'est quelque chose qui est réconfortant. Et donc je me disais, faire des vidéos dans ce style-là, pour quand tu te sens... t'as passé une sale journée et que t'as juste envie tu vois, qu'on te prenne un peu dans les bras. Alors je pourrais pas te prendre dans mes bras, la technologie ne nous le permet pas encore. Mais d'un point de vue vidéo, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qui me trotte en tête. Je me suis même amusée, des fois, il était 3 heures du matin, bah oui, comme je dormais pas, à faire des tests, en fait, tu vois, à expérimenter des choses, à essayer de voir si on est plus sur de l'attention personnelle ou si on est sur de la méditation, tu vois, un petit peu, ou un mix entre les deux, parce que je sais que des fois, quand on parle de méditation, mais ça peut faire peur, parce que ouais, non, mais moi, la méditation, je sais pas, parce que j'arrive pas à faire taire mon mental, etc., mais du coup, mais juste prendre le temps de te poser, de respirer, de souffler, et de couper avec la journée, ça peut être des choses intéressantes. Donc j'ai plein d'idées qui me trottent en tête. Je te cache pas qu'au-delà du bruit, au-delà de ma voix qui est pas fantasmagorique, ce qui me bloque un petit peu, c'est la peur de pas réussir, pas forcément rater, mais la peur de ne pas réussir à faire exactement ce que je veux. Et la peur du ridicule aussi un petit peu. Mais j'ai quand même envie d'expérimenter. Au pire, ça sera raté, et puis je l'effacerai. Mais c'est possible que tu aies des vidéos tests que j'appellerais sérénité, un peu comme blabla T, mais sérénité, ça me paraît intéressant parce que du coup je peux englober un peu d'ASMR, un peu de relaxation, un peu de méditation, un peu de feel good. Je suis avec toi, toi t'as passé une sale journée et je vais prendre... La vidéo n'est pas censée durer très très longtemps, tu vois. Je peux te faire des vidéos hyper longues, mais ça peut être une vidéo qui va durer 15-20 minutes et dans laquelle je vais juste prendre le temps de te faire respirer un petit peu, de te faire souffler, peut-être de te faire sourire un peu, je sais pas, ou de te faire pleurer. Des fois, ça fait du bien de pleurer. Donc voilà, écoute, je t'en parle parce que ça va peut-être me donner aussi un coup de pouce de me dire, bon, je leur en ai parlé, maintenant je suis un peu obligée dans le bon sens du terme, pas en mode, ah, j'ai pas envie, mais je me sens un peu obligée du coup de présenter quelque chose. Mais voilà, je vais prendre mon temps et je vais continuer à expérimenter une fois que ma voix sera revenue parce que pour du chuchoter, c'est un peu compliqué parce que du coup, voilà. Et puis, quand je veux, ce que j'appelle moi ma voix d'hôtesse de l'air, mais quand je fais un podcast, du coup ma voix, je la pose un petit peu plus et du coup j'ai un débit de parole qui est un petit peu plus lent. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à maintenir avec l'état de ma gorge en ce moment. Donc, c'est pas quelque chose que je pourrais te proposer là maintenant tout de suite. Oula, ça sera pas long. Voilà, écoute, je pense que il y a des thématiques que j'aborde habituellement dans les 2 vidéos que je n'ai absolument pas abordées, mais on est déjà à 50 minutes et là mes cordes vocales n'en peuvent plus. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Euh, je, euh, je trouve très intéressant en fait d'avoir fait cette pause relativement longue et un peu imposée avec YouTube parce que ça m'a permis... C'est bien parce que je t'ai dit que j'allais te laisser, et puis là je repars sur un délire d'explication. Mais j'ai pris conscience que je n'avais clairement plus la même relation avec ma chaîne YouTube que je ne l'avais il y a encore peut-être mais quand j'étais encore avec Atelier, enfin avec Fleur d'Esprit, ancienne mouture, où j'avais encore, tu vois, ce truc quand je ne publiais pas pour X ou Y raison, j'étais toujours en mode ah mais non c'est pas bien, etc. Et je sens que je n'ai plus cet attachement-là, un peu malsain finalement, un peu toxique. Et certes, oui, il y a des fois ça m'embête parce que j'aime venir discuter avec toi, j'aime partager avec toi, mais je suis contente malgré tout de ne plus avoir cet attachement malsain avec ma chaîne en mode il faut, tu dois, tu vois, ce truc-là que je t'avais déjà parlé. Et j'ai vraiment remarqué que oui, ça m'embêtait parce que j'avais envie de partager avec toi, mais en même temps, j'avais pas cette culpabilité intérieure
qui me bouffait un petit peu et qui crée peut-être de l'anxiété supplémentaire à tout ce que je peux vivre, qui, qu'on soit clair, hein, quand je te dis que le mois de février ça a été un peu Koh-Lanta, il y a très certainement des gens qui ont vécu un mois de février encore pire que moi, hein, on est d'accord. Mais au vu de mon état déjà de santé un peu fragile, les circonstances n'ont pas aidé et m'ont vite mis. Tu vois, quand t'es un peu fragilisé physiquement ou mentalement, psychologiquement, mais la moindre petite chose en fait fait que tu vrilles de suite et tu peux tomber de suite alors que tu vois pour quelqu'un il aurait eu une bronchite comme j'ai eu, bon ben j'ai une bronchite, une semaine et puis c'est bon, c'est réglé. Alors que là, moi, ça fait. J'ai eu pendant une semaine où j'ai vraiment été malade et là, la semaine dernière, je récupérais et là, j'ai pas complètement récupéré encore, tu vois. Donc je sais que c'est très certainement parce que le virus, il était quand même méchant, mais aussi. Ça a un rapport avec le fait que, bah, en tant que Spoonie, je suis déjà pas au top de ma capacité et donc bah, ça va m'impacter un petit peu plus. Donc des situations aussi connes que énormément de bruit et du coup un sommeil décalé et une dette de sommeil fait que ça me fragilise énormément. Je trouve ça cool en fait de me dire que même si je ne m'en rends pas compte, j'évolue un petit peu par rapport à tout ce travail de culpabilité sur le il faut tu dois par rapport à YouTube et que là, d'avoir été un peu en recul tout le mois de février et là une partie du mois de mars, ça me permet de voir que oui, j'ai évolué. Certes, ça m'embête, mais j'ai plus cette culpabilité que j'avais avant. Donc je trouve ça cool parce que ça montre que j'ai un rapport sain en fait avec ma chaîne YouTube, ce qui n'était pas le cas avant. Où j'aurais pu, même si j'étais à l'agonie, je me serais obligée à faire une vidéo YouTube et à sourire. Bon, je pense que de toute façon, t'étais pas dupe et t'aurais vu que ça n'allait pas. Mais voilà, donc je suis très contente d'avoir observé ça. Je pense aussi, parce que là, du coup, je me suis fait la remarque quand je te parlais, que mon absence de YouTube, au-delà de tout ce que je t'ai expliqué, la fatigue, le manque de sommeil, donc la fatigue, les douleurs aussi, parce que je t'en ai pas parlé, mais forcément, hein, quand il y a de la fatigue, il y a forcément des douleurs. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il y avait aussi un ras-le-bol, mais je pense que je te ferai une vidéo à part. J'ai vraiment remarqué qu'il y avait un ras-le-bol de ce qu'on voit en ce moment sur YouTube. Tout le faux, tout le préfabriqué, tous les visuels d'intelligence artificielle. On n'est plus capable de créer... Enfin bref, il y a tellement de choses qui m'énervent dans tout ce qu'on voit. Des gens qui se sentent obligés de faire du préfabriqué, de l'esthétiquement parfait, alors qu'avant, elles n'étaient pas dans ces démarches-là. Ça m'énerve, en fait, tu vois, parce que je sens que même dans nos discours, on est en train de se lisser parce que, attention, il ne faut pas blesser un tel, et puis il ne faut pas perturber un tel, et puis on pourrait éventuellement choquer un tel. C'est tellement devenu excessif que... ça en devient faux en fait, parce qu'on devient tous des personnes. Ah, mais je suis une personne trop gentille et trop bienveillante. Alors oui, il faut être bienveillant. Je suis pas en train de te dire qu'il faut être le dernier des connards et insulter tout le monde. Mais à un moment donné, si t'as envie d'exprimer quelque chose, laisse-toi libre de l'exprimer, tu vois. Quand bien même tu sais que ça ne va pas plaire aux gens. Parce que c'est toi, c'est ton espace d'expression et que la personne, elle te prend tel que tu es, ça n'est pas toi à t'adapter. Tu fais attention à ce que tu dis parce que tu es comme quand tu es dehors et que tu discutes avec des gens, c'est le propre d'être sociable, c'est de faire attention un minimum à ce que tu dis et à ne pas blesser bêtement les gens. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'il faut que tu fermes ta gueule constamment juste parce que tu as peur de blesser. Et j'ai l'impression que tout l'internet est en train de s'homogénéiser et de se lisser sur une sorte de bienveillance forcée ou de trucs de façade, de fausseté, de trucs d'illusion, et ça m'agace énormément parce que je me rends compte que j'ai vraiment de plus en plus besoin d'authenticité. Quand bien même cette authenticité, elle peut être un peu piquante des fois, ou quand bien même cette authenticité, elle est simple parce que nos vies, on n'est pas à 100 000 à l'heure constamment et on va pas faire des voyages à Dubaï ou escalader le Kilimandjaro ou enfin tu vois tous les trucs qu'on peut voir qui
qui font envie. Mais ça fait envie une fois, t'as pas envie d'avoir 50 milliards de vidéos où tu vas voir la vie parfaite des gens, alors que tu sais pertinemment que ça n'est pas vrai. Et là où avant, je trouvais ça mignon, et je regardais ça avec un œil mi-amusé, mi-inspiré, malgré tout, ben maintenant, je sens que ça m'agace de plus en plus, parce que je sens que c'est faux. Et je sais pas comment expliquer, ça me met vraiment en colère. Et du coup, il y avait vraiment un questionnement de ma part de me dire, mais qu'est-ce que... Je crois que je t'en avais déjà parlé, mais c'est de me dire, qu'est-ce que je t'apporte, en fait, tu vois, quand je te fais des vidéos. J'ai l'impression, j'ai moi un avis de me dire qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. J'ai envie d'apporter de la simplicité, j'ai envie d'apporter une image où, oui, tu peux ne pas avoir de tête, ne pas avoir fait de brushing, ne pas t'être maquillé, ne pas avoir fait de contouring, tout ça, d'avoir ton double menton qui est bien présent ou d'avoir tes bras de chauve-souris qu'on voit en été, et pourtant avoir le droit de t'exprimer sur YouTube, oui. Euh, Être là pour parler de mes propres expériences, de mes propres fêlures, de mes propres loupés, et puis de mes propres expérimentations en travail sur moi, etc. Je me dis, bah, ça peut inspirer les autres, pas en mode, bah moi je suis mieux que tout le monde et donc suis mon exemple, mais en mode, bah, peut-être que mon raisonnement et mes questionnements, mes prises de conscience vont peut-être réveiller quelque chose chez toi et peut-être te dire, bah putain, si elle, alors qu'elle est basique, enfin, elle est normale, elle est comme moi, bah, si elle y arrive, peut-être que moi, je peux y arriver aussi, tu vois. Et ça, c'est ce que j'ai envie d'apporter, de la bienveillance, un peu de bonne humeur aussi, mais pas de la bonne humeur forcée, parce que ça, c'est encore une fois, j'ai une idée de vidéo où je vais pouvoir parler mais justement de cette bienveillance et cette bonne humeur forcée. J'avais eu un commentaire d'une personne qui n'était pas forcément des plus sympathiques, donc j'ai supprimé le commentaire, navré. Mais la personne me disait que je ne devais pas parler des choses négatives parce que les gens ont une vie assez pourrie et que mon rôle, c'était de parler de choses positives et de faire rire les gens. Et je suis navrée, ben non. Moi, mon rôle, ça n'est pas de divertir. Je suis pas une animatrice télé. Mon rôle, c'est le rôle que moi je choisis déjà, parce que c'est moi qui décide de venir sur YouTube partager quelque chose qui me semble aligné avec moi. Et du coup, moi, ce que j'ai envie, c'est de partager du vrai. Et le vrai, c'est oui, des choses positives, des choses où on va parfois prendre à la dérision des situations de vie qui sont pas forcément évidentes, parce que sinon, bah, sinon on coule. Mais bah, c'est aussi parfois pousser un coup de gueule. C'est aussi parfois dire à des gens qu'ils dépassent les bornes. C'est aussi parfois exprimer un mécontentement. Et c'est aussi parfois bah ouais, exprimer un coup de gueule et dire que bah, y en a marre sur ci, il y en a marre sur ça, et que sur ça je suis pas d'accord, etc. Ça fait partie de la vie. Et je ne vais pas, comme je disais tout à l'heure, tu vois, me lisser juste pour éviter de perturber la petite vie tiède de certains. Mais du coup, au-delà de tout ce raisonnement et tout ça, ben du coup, j'en viens toujours à cette question de me dire, mais est-ce que finalement, est-ce que ce que j'apporte, ça apporte vraiment quelque chose, tu vois? Est-ce que, et pas en mode, mon Dieu, je suis trop nulle, j'y arriverai pas, mais en mode constructif, dans le sens, qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter, et est-ce que là, ce que je partage, c'est aligné avec ce que j'ai envie d'apporter, et comment est-ce que je pourrais du coup vraiment apporter tout ça. Donc je pense que les vidéos sérénité font partie des choses que j'ai envie d'apporter parce que je me sens en mode un peu maman louve, enfin pas maman louve, mais en mode j'ai envie de cajoler un peu les gens qui sont autour de moi et je me dis bah ça peut être cool de le faire. Et mais du coup je me questionne beaucoup, tu vois, sur qu'est-ce que j'ai réellement envie d'apporter sur ma chaîne parce que j'ai peur que, tu vois, avec mes vidéos qui sont très cadrées, la vidéo du début de mois, la vidéo tirage, enfin quand j'en fais, et puis la vidéo de fin de mois, la vidéo de début de saison, etc. C'est des rendez-vous qui sont préprogrammés, en fait. Donc si tu veux, il n'y a pas... Il y a de la spontanéité parce que tu le vois très bien dans mes vidéos. Je suis un peu sans filtre et je suis sans filet et des fois je ne prépare pas mes vidéos ou je les prépare peu. Donc du coup tu as une bibi naturelle. Mais ça reste quand même, j'ai peur, tu vois, de m'enfermer, de m'encrouter
dans quelque chose qui, à terme, risque de me faire manquer de spontanéité et donc d'envie de partage avec toi. Cette absence-là m'a aussi permis de réfléchir, pas en mode je me torture le mental et je coupe les cheveux en quatre, mais en mode qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de cet espace en fait. Parce que je l'ai construit un petit peu quand même à l'image de Fleur d'Esprit, malgré tout, même si je me suis libérée d'un carcan, ben, j'ai quand même gardé certains codes que j'avais sur Fleur d'Esprit. Et du coup, parfois, je me pose la question, est-ce que je ne devrais pas complètement me libérer de tout ça et j'ai encore un peu de mal. Parce que j'aime bien cette idée de bilan qui correspond un petit peu à mon truc d'almanach, tu vois, de suivre un petit peu les saisons. Donc je sais pas, tu vois, je suis encore un peu en réflexion avec tout ça et cette absence-là que j'ai eue ben, m'a permis un petit peu, tu vois, de me poser, de réfléchir et de me rendre compte que ben, peut-être qu'à terme, je risque m'étouffer dans une routine qui ne me correspond pas finalement parce que je me rends compte que même si mentalement j'ai besoin de sécurité et donc de repères et de routine, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ma personnalité. Même si je continue à m'acharner avec ça, mais j'ai vraiment une sorte de dissonance par rapport à ça, ce qui peut expliquer éventuellement l'anxiété et la fibromyalgie. Mais tu vois, c'est un travail permanent sur tout ça. Mais ça m'intéresserait. Alors, je sais que tu m'en as déjà parlé, mais si tu as envie de développer un petit peu, et que tu as le temps, et que tu as envie de développer, et pas en mode juste tu me caresses dans le sens du poil, mais vraiment me dire vraiment profondément, mais qu'est-ce que je t'apporte? Est-ce que je t'inspire quelque chose? Est-ce que je te détends? Juste le simple fait d'être avec moi, bah, t'as l'impression, tu vois, que genre je suis la bonne copine et on passe un moment sympathique. Est-ce que tu apprends des choses? Enfin, voilà, n'hésite pas à me dire. Je te dis pas que je ferai des changements drastiques sur ma chaîne, mais peut-être que j'expérimenterai des choses que j'ai au coin de ma tête et que je n'ose pas. Parce que, ben, comme je te dis, il y a encore cette peur un peu du ridicule. Parce que on a beau être des millions de personnes à regarder de l'ASMR, mais c'est toujours en mode tu le dis pas, t'oses pas le dire. En fait, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. On n'ose pas dire qu'on regarde de l'ASMR. Et en soi, qu'est-ce qu'il y a de honteux à dire qu'on regarde de l'ASMR? Au-delà que la vidéo, au début, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'elle fait la madame? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle froisse du papier la madame? Pourquoi est-ce qu'elle appuie sur du plastique? Qu'est-ce qu'elle fait? Au-delà de ce premier regard-là, mais ça aide plein de gens, en fait, et moi y compris. Et je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que je devrais avoir honte de vouloir partager des choses comme ça? Mais j'ai encore, tu vois, ce truc, cette peur du ridicule, cette peur de mal faire. Et Dieu sait que bah, je vais forcément mal faire parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Mais j'ai beau avoir cette information, il y a toujours cette peur de me dire, mais qu'est-ce que mes abonnés vont dire? Est-ce que est-ce qu'ils vont vraiment me prendre pour une tarée et donc ils vont vraiment plus du tout vouloir me parler? Ils vont se barrer en courant. Je sais pas, tu vois, il y a encore une retenue, même si je sens que là je suis vraiment dans une démarche où j'ai l'impression que je n'ai plus la place, je n'ai plus la possibilité en fait de me planquer. Je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est comme si un peu l'univers me faisait comprendre que l'univers, Dieu, les guides, comme d'habitude, hein, tu mets le nom que tu veux. C'est comme si là on était en train de me dire tu t'es planqué pendant des années, ma chérie. T'as fait le passe-muraille pendant des années. T'as essayé d'être transparente pendant des années. Limite à t'excuser d'exister. Pardon, désolée, je respire. Pardon. Et là maintenant, ben, il faut que t'arrêtes en fait. Parce que tu ne peux pas être comme ça. T'es pas venu sur Terre pour ça en fait. T'es pas venu sur Terre pour être Beyoncé, ok? Mais t'es pas venu sur Terre pour faire le passe-muraille. Et il est temps que tu exprimes pleinement qui tu es. Et je me rends compte que là où avant, tu vois, j'avais une zone de tolérance dans le désalignement que je pouvais avoir avec moi-même, ben maintenant ça passe plus en fait. De suite, je sens le désalignement et je sens qu'il y a une tension en moi, une anxiété si tu préfères, qui est beaucoup plus visible qu'auparavant pour des choses toutes petites, tu vois. Le simple fait de ne pas m'exprimer à un instant T
Avant, ça serait passé. Pardon, excuse-moi. Et là, maintenant, je sens que intérieurement, ça va être plus difficile, tu vois, à maintenir le truc de dire non, je me tais, je n'exprime pas mon besoin, ou je n'exprime pas ce que j'ai vraiment en tête. Non. Et je sens que de toute façon, je n'ai pas le choix. Enfin, si j'ai le choix, mais je vais continuer à souffrir. Et comme je ne suis pas masochiste, on va essayer de choisir l'autre option. Mais je n'ai pas d'autre choix que d'essayer d'exprimer pleinement qui je suis. Et du coup, bah, ça va impliquer de... Je sais que cette phrase est ridicule, mais de prendre le risque de faire une vidéo. Oui, on prend des risques à faire des vidéos. Je prends un risque, tu vois. À faire une vidéo où je peux ne pas accrocher tout le monde, parce que tout le monde ne sera pas ouvert à des vidéos de relaxation, etc. Et que ça pourra peut-être parler à 10, 15, 20 personnes, et que du coup, il faut que je l'accepte, en fait. Il faut que j'accepte que parfois, il y a une partie de mes vidéos sur le tarot qui ne vont être vues que par 20, 30, 50 personnes. Et puis, il y a d'autres vidéos type sérénité que je pourrais te proposer qui ne plairont qu'à un certain nombre. Et il faut que du coup, je l'accepte et que je ne sois pas, tu vois, dans ce besoin de validation de la totalité de mon public. Donc voilà, c'est un travail que j'ai fait là un petit peu malgré moi en fait, tu vois. C'est le truc, je me rends compte que là où avant je forçais un petit peu en mode non, alors là il faut que je travaille sur moi parce que je constate qu'il y a tel problème et tel problème récurrent et donc il fallait que je fasse un travail. Et là je me rends compte en fait que je le veuille ou non, je dis ça en rigolant des fois quand je fais des tirages aux gens, mais tu as le choix, c'est tu pars par là ou tu pars par là, mais il y en a un où tu y vas par toi-même et l'autre c'est à coup de pied au cul. Mais tu y vas, tu vois. Mais j'ai l'impression que je suis un peu dans ce cas-là aussi, dans le mode ma chérie, de toute façon c'est par là, tu vas y aller. Donc tu y vas en chouinant ou tu y vas en sifflotant, c'est toi qui vois. Mais voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça mériterait de faire une vidéo entière là-dessus. Mais je trouvais intéressant aussi de te parler un petit peu de tout ce qui se passe en dehors de j'ai pas dormi, il y avait du bruit, tout ça, tout ça. Oui, c'est ce qui explique que j'ai été absente. Mais au-delà de ça, il y avait aussi ce besoin de prendre un peu de hauteur et puis de réfléchir. C'est bien aussi de réfléchir. De ne pas se prendre la tête, mais de réfléchir, ça fait du bien. Je m'arrête là parce que t'entends là, je sais pas si tu l'entends, mais là j'ai vraiment, tu vois, la gorge complètement serrée. Je sais pas si c'est la gorge ou les cordes vocales, tu vois, qui sont. Mais il faut que je m'arrête. Là vraiment, il faut que je m'arrête. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, un peu brouillon quand même malgré tout. Mais je pense que ça fait partie de moi aussi maintenant. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que je serai en capacité de revenir là assez vite pour pouvoir poursuivre les vidéos que j'ai envie de proposer parce que j'ai plein d'idées encore, hein, tu vois, j'ai plein d'idées, j'ai plein de feuilles préparées avec des ébauches de vidéos. C'est juste que les circonstances n'étaient pas adéquates. Vraiment au niveau du bruit, j'aurais pas pu te filmer des vidéos. Ça aurait été désagréable pour toi et pour moi parce que du coup ça m'aurait nécessité énormément de concentration pour me focaliser sur ce que je te dis et non pas sur ce qui se passe autour. Donc c'était juste pas possible. Bref, là je suis en train de repartir encore sur des explications. Je m'arrête là. Je te dis à très bientôt, même si je ne sais pas quand et avec quoi. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, comme d'habitude, tu fais attention à toi. Bye bye!